Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Donc une guidance générale intemporelle adaptée à la situation que vous vivez. Les amis, faites toujours preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. En l'occurrence, ne prenez que ce qui résonne avec votre vécu, ce que vous ressentez au fond de votre cœur et laissez ce qui ne vous parle pas. Voilà, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je fais un gros bisou à tout le monde. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Allez, je vais prendre un petit message du petit oracle de l'arbre de vie pour démarrer ce tirage. Et je vais demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Allez. Ok. Ah, nous avons l'éclair. L'éclair en lien avec la colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère les causes de tes émotions de manière constructive. Je vous montre l'éclair. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je me rends compte qu'effectivement, les gens sont hyper énervés en ce moment. Ils partent au quart de tour. J'avoue que je suis parfois assez surprise de comportement, de réaction des gens en ce moment. Je sais que la situation est pas évidente à gérer. Mais effectivement, je trouve que cette première carte, ce premier message, reflète bien l'ambiance environnante. Donc les amis, alors déjà si vous ressentez, vous éprouvez de la colère, c'est très important de ne pas garder cette émotion négative à l'intérieur de vous qui consume tout simplement. Hein. Et si vous êtes entouré de personnes qui en ce moment sont en colère, sont virulentes, voilà, j'allais dire, même celles qui en temps normal vous paraissent sereines, posées, voilà, dites-vous que c'est une période peut-être compliquée pour ces personnes-là ou pour vous, d'accord, mais surtout ne restez pas avec ces émotions-là, essayez de gérer les choses du mieux possible, essayez de vous recentrer, vous, de ne pas récupérer la colère des autres, parce que souvent quand quelqu'un en face nous envoie de la colère, ça fait remonter des choses en soi. Et c'est important de ne pas s'approprier la colère de l'autre. La colère de l'autre lui appartient, donc laissez-la lui. D'accord? Ok. Colère, on va voir. On va demander des compléments d'information. Tiens, je vais prendre le petit oracle des anges. Allez, complément d'information par rapport à cette ambiance. Mais c'est assez parlant parce que j'en faisais le constat tout à l'heure en me disant les gens sont très en colère en ce moment. Il y a vraiment une atmosphère particulière. Nous avons la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Les amis, on vous encourage, en tout cas ce tirage-là, ce début de tirage vous encourage à ne pas céder à la colère, à ne pas vous laisser aussi déstabiliser par les émotions négatives des autres, à ne pas vous laisser frapper par la foudre et vous-même à ne pas faire preuve d'impulsivité, de négativité vis-à-vis des autres. D'être plutôt dans des émotions apaisées, dans un recentrage. Et cette deuxième carte vous dit que vous êtes un ange incarné en ce sens que vous avez cette faculté innée, ancrée en vous, d'apporter lumière et amour autour de vous. De créer un espace sacré, un espace de sérénité, j'allais dire. Peut-être en restant neutre, peut-être, alors rester neutre ne veut pas dire ne pas répondre. Si vous êtes attaqué, on est bien d'accord, si c'est justifié,
et que vous devez répondre à quelque chose, voilà, vous le faites. Mais en l'occurrence, être dans quelque chose d'intelligent, dans une réponse intelligente, qui ne vous affecte pas personnellement, qui ne vous range pas de l'intérieur, en laissant l'autre à sa colère, en laissant l'autre à ses observations, j'allais dire. D'accord? Complément d'information. Donc vous avez cette source sacrée à l'intérieur de vous, cette énergie d'amour. Et vous avez la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive, les amis. D'accord? Restez déterminés, persévérants, faites preuve de patience par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui qui peut potentiellement vous réveiller des émotions négatives en vous ou être simplement spectateur, spectatrice voilà, de ces éclairs environnants, de ces attaques, de ces coups de foudre, dans le sens pas amoureux du terme, vous voyez ce que je veux dire, de ce qui peut vous percuter là, pour garder votre calme, votre discernement, mais tout en restant déterminé en tant qu'être lumineux et d'amour. Ok ? Ok, et nous avons le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Les amis, tout est juste et parfait. C'est vrai que c'est une expression que j'emploie souvent. Mes enfants se moquent souvent de moi. Lorsque je dis quelque chose, ils me regardent et disent oui, tout est juste et parfait, maman. Ok, les amis, faites preuve de détermination. Restez vous-même, j'allais dire, dans la lumière, dans l'amour, dans la magnificence de votre être, en dépit de l'adversité, en dépit de la colère environnante, en dépit des énergies négatives. Ne vous laissez pas obstruer, ne vous laissez pas happer par la colère, par la négativité, par la peur. Restez centré, restez persévérant. Ok ? Il y a une clé à une issue positive. Il y a un avenir radieux pour vous. Ne changez pas par rapport aux réactions des autres. Laissez-les, c'est leur histoire. C'est leur histoire. C'est ce que je vous dis depuis quelques guidances déjà. J'ai vraiment moi cette sensation que le monde est en train de se scinder. Il y a vraiment là la notion d'ombre et de lumière. Jusqu'ici, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait encore entre le noir et le blanc, il y avait encore des dégradés de gris. Et j'ai l'impression que plus on avance et plus ces dégradés de gris sont en train de se fondre, soit d'aller du côté de l'obscurité, soit de s'éclaircir du côté de la luminosité. Donc effectivement, on arrive à deux pôles là, deux pôles opposés. Vous qui êtes dans la lumière, restez là. La colère, c'est l'obscurité, ce n'est pas la lumière. Ok, c'est un très beau tirage. Très très beau tirage. Allez, je vais utiliser le tarot psychique que mon fils m'a offert. Allez, complément d'information. Pour celles et ceux qui déjà ressentent que ce tirage leur parle. Alors, aussi avec ces 4 cartes, je vais vous dire mon ressenti profond. Vous êtes entouré de personnes jalouses potentiellement. De personnes qui parce qu'elles n'ont pas réussi à briller, auraient tendance à vous piquer. Laissez ça, les amis. Mettez de côté les personnes qui ne vous correspondent pas. Vous le verrez très vite, les personnes dignes de confiance et celles qui ne le sont pas. Vous, soyez l'ange de lumière et d'amour inconditionnel que vous êtes. Avec persévérance, détermination, patience, continuez à briller pour l'être que vous êtes. Et puis ceux qui ne résonnent pas avec votre énergie, tant pis, laissez-les partir. Ça vous rendra service, j'oserais dire. Ça vous rendra service. Alors, on vous dit de choisir avec sagesse. D'accord? Asseyez-vous un instant là. Asseyez-vous un instant, regardez le vol des oiseaux. Connectez-vous avec la nature et avec votre nature profonde. Regardez l'horizon, regardez le soleil se lever ou se coucher sur l'eau. Méditez.
Prenez de profondes respirations. Alors, décidément, les chiens ont décidé aujourd'hui d'aboyer. Veuillez m'excuser. Choisir avec sagesse, les amis. Je vous ai dit, sachez vous entourer des bonnes personnes. On vous dit, tenez bon, qui va de pair avec la carte de la détermination. Et on vous annonce victoire et succès. On sonne le clairon là. On annonce. Il y a une annonce qui va être faite. Tenez bon, les amis. Évacuez l'énergie négative en vous recentrant, en restant dans le calme, en gérant vos émotions. Je vous sens chahuté, évidemment, parce que c'est pas évident. Mais ramenez tout ceci à votre source sacrée. Ramenez-vous à votre source sacrée, à votre détermination. Il y a des choix que vous faites avec sagesse qui vous demandent de tenir bon pour la victoire et le succès. Je vais les tirer. Nous avons un nouveau commencement là qui s'annonce, les amis. D'accord ? Une nouvelle vision des choses, une marche sur le monde avec détermination, force. Il y a le fait de prendre de la hauteur vis-à-vis de ce monde, vis-à-vis de la planète. Regardez ce personnage. Mais il y a aussi avec ce bâton à la fois de pèlerin mais qui pourrait servir de lance, il y a le fait de tenir bon, de continuer d'avancer et d'être armé. Voilà ce que je sens. Autant nous avions la victoire et le succès avec le destin, etc. Donc pour moi, il y a un dénouement positif, inévitablement. Et autant nous avons aussi la récolte matérielle. Donc les amis, il y a un nouveau commencement avec de la prospérité où vous ne manquerez de rien. Alors vous l'adaptez. Hein. Vous l'adaptez au domaine de votre vie où ça fait écho. D'accord ? Il y a une récolte matérielle par rapport à quelque chose où vous avez une intuition. Vous le ressentez très fort à l'intérieur de vous. Il y a une grande connexion à l'univers, au divin. Vous sentez qu'il y a une porte là qui va s'ouvrir et que derrière cette porte, il y aura quelque chose de lumineux. Vous le sentez, mais ça vous demande de faire des choix avec sagesse, de savoir bien vous entourer, de laisser la colère et les gens en colère de côté, de suivre votre route, votre source sacrée, de rester centré sur vous-même. Regardez les amis, nous avons la lumière. Je vous ai dit, vous savez que derrière cette porte qui va s'ouvrir, il y a la lumière. Pour moi, la porte s'ouvre et vous accédez à cette lumière-là. D'accord ? Vous accédez à cette lumière-là. Ce que vous pressentez à l'intérieur de votre être, c'est ce qui arrive. Mais ça vous demande d'être déterminé, ça vous demande d'être persévérant, ça vous demande d'être patient, ça vous demande de faire face à des énergies négatives environnantes, à de la colère, à de la virulence. Ça vous demande de faire un choix, à tenir bon par rapport à un choix que vous avez fait. Vous avez le pouvoir, les amis, il y a le pouvoir. Écoutez, je vais pas continuer plus. Voilà, vous verrez dans quel domaine... je vais prendre une seule carte pour terminer. Ce sera une guidance très rapide. Mais le jeu est tellement clair, j'allais dire signé, d'accord, que voilà. Ça sert à rien de rester des heures sur un tirage. S'il parle aussi rapidement et aussi efficacement, si je puis dire. Allez, je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés parce qu'effectivement, toutes ces cartes me font penser à un esprit de rebelle sacré.
que j'aime beaucoup moi-même. Allez, le dernier message en conclusion de ce tirage. Le message que vous devez entendre. Celles et ceux qui se sentent aussi comme des rebelles sacrés. Voilà. À celles et ceux qui se retrouvent dans ces messages. Pour celles et ceux qui se retrouvent dans ce tirage. Ce magnifique tirage. Franchement, très encourageant. Et voilà, la réflexion de ce matin, c'était, oh là là, mais il y a tant de gens en colère en ce moment. C'est assez fou comme... en disant, bon, ben, ok. Ok. Allez, le dernier message, j'aimerais bien qu'elle saute, si c'est possible. Hop là, allez, ce sera celle-ci. Ah, en plus, le 27. Nous avons recevoir, les amis. Recevoir. Ah. Recevoir. Cette jeune femme qui porte à ses lèvres une petite coupelle. Avec visiblement un liquide d'où jaillit des volutes, des étoiles qui l'entourent. Recevoir me fait vraiment écho à récolte matérielle, là les amis. Hein. La victoire, le succès, le destin. Je vous ai dit, vous ne manquerez de rien. Allez, je vais vous lire le message de cette carte. Et je l'ouvre dessus. Ok. Allez, écoutez bien les amis le message qui suit. Recevoir. Vous êtes aimé. L'univers observe et répond à chacun de vos besoins. Pourtant, vous semblez parfois l'oublier. Vous vous laissez entraîner dans l'élan de la conscience habituelle et vous oubliez de prendre un instant pour vous arrêter, respirer et être. Les amis, je vous ai dit, voyez, comme ce personnage-là, en méditation sur le ponton, là, qui a un choix à faire avec sagesse. Je vous ai dit, prenez le temps de vous asseoir, de respirer. Tranquillement, recentrez-vous à l'intérieur de vous-même. Ne vous laissez pas happer par la colère, par les attaques, par les critiques, par la jalousie. D'accord ? C'est dans ces moments que vous pouvez recevoir l'amour bénéfique de l'univers. Votre âme s'assèche et devient aride. L'énergie sort de vous, mais il n'y en a pas assez qui rentre. Il est temps de faire quelque chose pour vous. Il est temps de recevoir et d'être reçu. Acceptez la possibilité qui vous est offerte de vous nourrir et de vous sentir nourri et aimé. Vous le méritez. Les amis, pour moi, il y a inévitablement quelque chose de positif dans ce jeu parce que je ne peux pas le concevoir autrement avec lumière, récolte matérielle, pouvoir, intuition, victoire, succès, destin, détermination. Franchement, toutes les cartes sont là. Mais je pense que parmi vous, il y a des personnes qui pensent ne pas mériter de recevoir justement. Ok, ben non, vous méritez. Le processus de guérison ci-dessous va vous aider à faire la paix avec toute la culpabilité ou la honte que vous ressentez d'avoir des besoins. D'accord ? Il va également vous aider à surmonter tout conflit qui peut remonter à la surface lorsque vous recevez et lorsque vous recevrez. Savez-vous à quel point l'univers est heureux de pouvoir vous donner ? Lorsque vous vous réjouissez des cadeaux et que vous en êtes ouvertement heureux, l'univers reçoit en retour et il y a une communion joyeuse entre vous et la vie. L'énergie coule plus librement et la magie peut opérer. Lorsque vous objectez que vous ne pouvez pas accepter parce que c'est un cadeau trop grand ou parce que vous n'en êtes pas digne, vous bloquez le flux. Vous empêchez la communion, l'interaction joyeuse entre vous et l'univers. Vous êtes un soleil rayonnant dans un corps humain. Je vous lis.
Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité, source sacrée. D'accord ? Vous avez le droit à une vie exquise. Profitez-en, même lorsque vous faites une pause. Ce nouvel endroit va vous permettre de créer avec moins d'efforts, de vivre et d'aimer avec plus d'énergie. Il va vous permettre de prospérer, de vibrer, de passion. Donnez-vous la permission de faire une pause, d'éteindre votre ordinateur et votre téléphone, de passer un peu de temps tout seul. Lorsque vous reviendrez, vous serez plus efficace. Reposez-vous, jouez, vous travaillerez plus tard. Oubliez votre tracas pendant un instant, faites quelque chose d'autre, lâchez prise, tout va circuler. En l'occurrence, ça va dans le droit fil des autres guidances, c'est assez fou. Les amis, vous allez avoir la victoire, le pouvoir sur ce qui vous fait écho, en tout cas, ce à quoi ce tirage fait résonance. Mais on vous dit vraiment que là, il est temps de mettre toutes les énergies négatives de côté. Il est temps de vous centrer sur vous-même, de prendre du temps pour vous, de rester dans cette détermination, dans cette persévérance, dans cette patience, de briller, de prendre soin de vous, de lâcher prise un instant, de penser à vous là. Ce temps-là, ce temps de pause, il est pour vous. Il est pour vous permettre de rayonner davantage. Processus de guérison. Alors les amis, vous pouvez mettre les mains sur le cœur, respirer profondément, fermer les yeux. Simplement écouter, ou si vous le souhaitez, vous pouvez répéter après moi et vous pourrez revenir sur ce texte que je vais vous lire à haute voix. Je me libère de toute fausse culpabilité et de toute honte d'avoir des besoins. Je relâche toute fausse croyance qui dit que le repos est du temps gâché ou inutile. J'accepte le repos sain, productif et sacré. J'accepte la joie que cela m'apporte. Je comprends que le repos et l'activité s'équilibrent et se nourrissent l'un l'autre. Le repos permet la guérison. Je l'accepte et la reçoit avec un amour inconditionnel. Je vais vous lire une petite histoire qui complète ce processus de guérison. Monet, le grand peintre impressionniste, était assis dans son jardin. Il faisait une sieste légère. Le soleil brillait doucement à travers un chapeau de paille qu'il avait posé sur son visage, chauffant doucement ses paupières. Il soupira satisfait. Un voisin, curieux de savoir ce que le grand peintre faisait, passa sa tête par-dessus la barrière. « Monsieur, vous vous reposez ?» lui demande-t-il étonné. « Non, » répondit Monet, qui bougea pour se mettre plus à l'aise sur son banc. « Je travaille. » Et il se relaxa davantage pendant que l'air doux caressait les poils de ses bras. Monet retourna dans son jardin le lendemain, plein de désir de traduire ses sentiments sur la toile. Il peignit avec énergie et concentration. Il était inspiré et la peinture jaillissait. À nouveau, le voisin passa sa tête par-dessus la barrière et il lui dit « Monsieur, vous travaillez ?»« Non, » répondit Monet, « je me repose. » Ok. Très jolie histoire, très jolie morale. Période qui semble pas évidente pour beaucoup d'entre vous, qui demande à se centrer, à gérer ses émotions, à évacuer les énergies négatives, tout en maintenant un cap, tout en étant déterminé, patient, en ayant foi en la réussite de ce à quoi l'on croit, de ce que l'on souhaite, et la victoire est au bout du chemin.
mais qui nécessite aujourd'hui de prendre soin de soi, de comprendre que faire une pause ne veut pas dire ne rien faire. Faire une pause, prendre soin de soi, c'est aller aussi à sa rencontre, à la rencontre de sa source sacrée, à la rencontre de son imaginaire, à la rencontre de son enfant intérieur, de l'être que l'on est vraiment, dépouiller de tout le brouhaha, de tout ce qui gravite autour, pour aller vers l'essentiel et justement choisir ensuite avec sagesse. Voilà les amis, sur ce je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous. Portez-vous toutes et tous bien. Laissez la colère derrière, laissez les gens en colère. C'est leur problème, ça leur appartient. D'accord? Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.